Ce que vous devez comprendre, où je veux attirer votre attention ici, c'est que Paul n'a jamais été contre la loi de Moïse. Paul n'a jamais été contre les coutumes, les traditions juives. Lui-même aussi, c'est un juif. Mais il a été contre quoi? Il a été contre le fait que les juifs veulent imposer leurs coutumes, leurs traditions aux non-juifs. Donc, Paul dit, on ne doit pas obliger les non-juifs à se faire circoncis. Ça, c'est votre tradition. Mais Paul ne dit pas aux juifs, ne vous faites pas circoncis. Le christianisme, c'est de garder ta propre culture, de garder ta propre tradition, mais de croire au Fils de Dieu qui est venu mourir pour te donner la vie éternelle. Pour que tu sois en communion, en relation avec Dieu, le créateur de l'univers. Donc moi, je suis fier d'être africain. J'apprends pas l'hébreu pour renier ma culture africaine. J'apprends l'hébreu, le grec pour apprendre en profondeur les Écritures, la Bible. C'est tout. Je sais d'où je viens et je suis fier de ce que je suis. Amen. Donc on ne te demande pas de renier qui tu es, d'où tu viens. Donc aucun peuple n'est supérieur à un autre peuple. Aucune tradition n'est supérieure à une autre tradition. Aucune coutume n'est supérieure à une autre coutume. Non. Donc je ne vais pas aller observer le sabbat. Je ne vais pas aller faire ceci. Je ne vais pas aller faire cela. Non. J'ai cru en Christ et ma foi en Christ me donne le salut, la vie éternelle. C'est fini. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni savant, ni barbare. Nous sommes tous un en Christ. Aux yeux de Dieu, Dieu voit l'homme pareillement. C'est pourquoi lorsque tu vas dans l'évangélisation, il faut être sage. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans mon village et je vais dire, non, je suis venu vous parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils vont dire, c'est qui ça? Non, je ne le connais pas. Mais je vais leur dire, le Dieu que vous adorez au travers de vos ancêtres, ou parce que vous sacrifiez des poulets à vos idoles, tout ça, c'est ce Dieu que vous adorez sans le connaître que je suis venu vous faire connaître. Donc la tradition et les coutumes diffèrent en fonction des pays où on se trouve. Donc en fait, qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à marcher avec beaucoup de sagesse. Gloire à Dieu. Une chose que je veux vous dire, n'insultez jamais les gens qui sont établis en Dieu. Ne prenez pas le plaisir d'insulter le chef des catholiques, le chef des bouddhistes, le chef des évangéliques, le chef des francs-maçons. N'insultez pas les gens qui sont établis en autorité. Apprenez à avoir du respect. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ok, mais ne les insultez pas. Ne voyez pas le diable partout, ne diabolisez pas tout. La tête qui porte la couronne a du mal à trouver le sommet. C'est pas facile. Donc n'insultons pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, priez même pour ceux qui vous font le mal. C'est même tes ennemis, mais il ne faut pas les insulter, il faut prier pour eux. Gloire à Dieu. Vous savez, la religion ou l'esprit religieux est très mauvais. Ce que les gens sont capables de faire au nom de Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui nous a dit. Donc pour eux, c'était une manière pour eux de rendre justice à Dieu. Comme si Dieu avait besoin qu'on le défende. Dites-moi, comment Dieu peut t'inspirer à être violent comme ça? Ça ne peut jamais être Dieu. En fait, c'est un Dieu d'amour dans les mains des hommes méchants. Ce n'est pas Dieu qui est méchant contre les pécheurs, mais ce sont les hommes méchants traitant un Dieu d'amour avec la méchanceté vis-à-vis ou à l'égard des autres. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu étudies la Bible, il faut savoir faire la part des choses. Pour ne pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Les détails sont importants. Et le contexte est très important. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec une doctrine, tu n'as pas besoin d'utiliser le couteau, l'épée, une arme à feu contre l'autre. Non. Tu n'as même pas besoin, on le verra, de partir pour chercher même les autorités, même administratives et politiques. Jamais. Même si c'est fait passer pour Jésus, c'est pas ton problème. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des êtres naturels. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu es un être naturel et puis ensuite tu es un être spirituel. C'est-à-dire, lorsque tu dois aller faire tes examens, tu ne passes pas ton temps à prier, tu passes ton temps à étudier. Donc il y a des moments où tu dois faire usage de ton bon sens. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas parce que je dis que Dieu me protège qu'il va traverser l'autoroute sans regarder à votre à toi. Non. Dieu nous a donné un cerveau afin qu'on puisse l'utiliser. Amen. Donc le cerveau est là, l'intellect est là pour qu'on puisse en faire usage. Donc nous sommes des êtres spirituels et des êtres naturels. Nous sommes des êtres naturels spirituellement qui marchons dans l'amour. Le résumé du caractère de Dieu, c'est l'amour. Donc ce qui doit te caractériser, c'est quoi? C'est l'amour. Tu ne dois pas envoyer le feu sur les gens. Tu ne dois pas envoyer des pieds sur les gens. Tu ne dois pas juger et condamner l'autre. Il faut qu'on apprenne à être patient vis-à-vis des autres. Si Dieu était patient vis-à-vis de nous, nous on doit être patient vis-à-vis des autres. Il ne faut pas marginaliser l'autre.
Ce qui va faire notre richesse, c'est notre diversité. Ce sont nos différences. Les dons de l'esprit, on en a besoin. Que ce soit le don prophétique ou le don de vision. Il faut que tu apprennes à marcher selon les dons que Dieu aussi t'a donnés. C'est question d'équilibre. Il y a des moments où Dieu te demande d'être naturel. Il y a des moments où Dieu te demande d'être spirituel. Dieu connaît l'avenir. Donc souvent, il faut écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Dieu sait toutes choses. Gloire à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on apprenne à être naturel et surnaturel, humain et spirituel. Aller à l'hôpital n'est pas contre la volonté de Dieu. Ça veut dire, lorsque tu veux aller à l'hôpital, tu ne peux pas dire non. S'il veut à l'hôpital, c'est qu'il est venu ma foi. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Non. Dieu peut utiliser des hommes, mais Dieu peut utiliser aussi des moyens surnaturels tels que la prière pour agir. Donc il faut que tu fasses un équilibre. Tu peux prendre donc des médicaments, tu peux donc suivre un traitement et prier. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Ne dis pas seulement je vais prier seulement, puis seulement. Non. Il faut faire l'équilibre des choses. Voilà.